Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une éternité d'absence. J'espère vraiment pouvoir vous proposer davantage de vidéos dans les prochains mois et pas que des revues d'oracle et de tarot mais aussi voilà, d'autres types de vidéos. J'ai pas mal d'idées qui me trottent dans la tête depuis un petit moment, donc j'espère que j'arriverai à trouver le temps de vous proposer tous ces nouveaux contenus. Aujourd'hui je vous retrouve pour la revue d'un oracle que j'adore, qui est absolument magnifique, que je voulais absolument vous présenter. Il s'agit de la sagesse divine des animaux de Stacey DeMarco, qui propose toujours des oracles absolument sublimes et celui-ci ne fait pas exception. C'est un oracle que j'avais déjà en ma possession en version anglaise en fait, et il est sorti il y a quelques mois en version française, donc du coup je me suis empressée de me le commander pour pouvoir vous le présenter en vidéo parce que je sais que vous préférez souvent les oracles en français. Donc au niveau de la boîte, c'est une boîte tout ce qu'il y a de plus classique. Le texte est un petit peu holographique, argenté, c'est très joli. Et donc à l'intérieur vous retrouvez les cartes, évidemment. Je vous montre le dos parce que je sais qu'à chaque fois j'ai tendance à oublier. C'est un espèce de mandala avec différentes têtes d'animaux, c'est très joli. Et vous avez également donc un petit livret qui a la particularité d'être en couleur, donc j'étais assez surprise à ce niveau là parce que c'est vrai que c'est plutôt rare pour des petits livrets de ce format là. Donc vous retrouvez à l'intérieur un sommaire en fait avec pour retrouver la signification des différentes cartes, et comme chaque carte est numérotée en haut, c'est très facile de retrouver dans le lexique la page où se trouve la signification de la carte. Vous avez une petite introduction qui explique un petit peu le pourquoi du comment de cet oracle, comment l'utiliser. Vous avez différentes sortes de tirages qui sont proposés avec cet oracle. Et ensuite vous avez la signification des cartes, donc vraiment très simple on va dire pour ce qui est du contenu du livret, voilà, quelque chose de très basique, mais pour ma part j'en attends pas davantage, donc déjà je suis très contente que ce soit un livret qui soit en couleur. Au niveau de la signification des cartes, dans le livret vous avez donc une illustration en couleur en petit format de la carte, le nom de la carte, vous avez un petit résumé en fait de la signification de la carte. Vous avez ensuite la mythologie qui est associée à l'animal. Vous avez également un paragraphe voilà, qui vous informe un peu plus sur l'animal, son comportement, son mode de vie, qu'est-ce qui fait sa particularité. La magie en fait de cet animal, le symbole et le statut. Donc par exemple si c'est un animal qui est je sais pas en voie d'extinction, etc. C'est hyper intéressant, ça permet vraiment d'en apprendre plus sur chaque animal et de vous faire également votre propre interprétation et pas uniquement celle qui est proposée dans le guide. En fait vous pouvez en fonction de votre situation finalement interpréter un peu la carte comme elle vous parle. Je trouve que c'est très bien d'avoir donné des informations un peu plus générales sur cet animal là, sur son comportement, son mode de vie et tout ça. Et franchement voilà, si vous connaissez pas les oracles de Stacey DeMarco, la signification des cartes c'est toujours très juste, très bien formulé, c'est très poétique. J'adore les oracles qu'elle propose et vous allez voir les illustrations de celui-ci sont absolument somptueuse. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore autant cet oracle, c'est vraiment un petit bijou pour les yeux. Mon seul regret au niveau des cartes, c'est que dans la version anglophone en fait c'était un papier mat et là on est sur un fini brillant et je trouvais que ça mettait davantage en valeur les illustrations. Je sais que c'est un regret que j'ai formulé dans beaucoup de mes revues d'oracle et tarot. Je ne sais pas si c'est parce qu'en France il n'y a aucun imprimeur aujourd'hui qui propose ces impressions en fait sur papier mat. C'est fort possible que ça en soit la raison et j'espère vraiment que prochainement ce sera quelque chose qui sera rendu possible parce que moi les cartes mat j'adore ça et je suis toujours un petit peu frustrée que dans les éditions françaises il n'y ait pas les mêmes rendus. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, comme d'habitude pas toutes mais je vais vous en montrer quand même un bon nombre et ensuite on fera un petit tirage à 3 choix où vous pourrez choisir la carte qui vous parle le plus et obtenir un petit message presque personnalisé où vous pouvez également écouter le message pour les 3 cartes pour avoir un aperçu un peu plus précis des types de messages qu'on peut recevoir grâce à cet oracle. Donc je vais vous montrer maintenant les différentes cartes. Donc le gorille, du coup vous l'avez un petit peu aperçu déjà, donc qui représente la paix. Vous avez ensuite le lynx, le secret. Ensuite vous avez le renard roux qui représente la stratégie. La chouette, la sagesse. Le carcajou, combative, je ne connaissais pas cet animal. L'abeille à miel, réciprocité.
le tatou ancrage, la tortue de mer stabilité, le jaguar lâcher prise, l'éléphant leadership, le cerf qui représente le pouvoir. Elle est absolument incroyable cette carte, c'est magnifique. Le renard volant bienveillance, on dirait une chauve-souris mais pourquoi pas. La tarentule connexion. Alors celles qui sont arachnophobes, vous n'allez pas particulièrement apprécier cette carte-là, je pense. L'hippocampe qui représente l'égalité dans cet oracle. Le léopard des neiges qui est l'observateur. Le suricate pour la responsabilité. Le loup pour l'authenticité. La loutre de mer pour la transformation. Le bouc et la chèvre pour la fiabilité. Le cygne qui représente la beauté. La lionne pour la protection. L'ibis sacré pour l'apprentissage. Le corbeau qui représente les nouvelles. Le cheval pour la liberté. Allez, encore une, après j'arrête. Le faucon pèlerin pour l'observation. Voilà. Je vais maintenant mélanger les cartes et vous préparer les 3 choix pour ce petit tirage et je vous retrouve dans un instant. Alors, comme d'habitude, j'ai posé une petite pierre dessus pour vous aider à choisir. Je vous mettrai aussi, comme toujours, les marqueurs de temps en barre de description si vous voulez sauter directement au passage qui vous intéresse. Donc pour le premier choix, il y a donc une pointe de cristal de roche. Pour le deuxième choix, vous avez une corne de licorne en sélénite. Et pour le troisième choix, vous avez un quartz Angel Aura, donc avec des reflets arc-en-ciel. Donc du coup, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Si vous avez choisi la première carte, vous avez obtenu le lynx, qui est la carte qui symbolise les secrets. Secret. La parole vous relie aux autres. Ne colportez pas de ragots car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Soyez prudent concernant les personnes avec qui vous partagez des informations confidentielles. Un peu de mystère peut être une bonne chose, mais garder des secrets peut s'avérer préjudiciable. Certaines informations valent la peine d'être partagées, mais faites preuve de discernement. Mythologie. Après que les hommes eurent souffert de nombreuses famines, la déesse Déméter décida de partager avec eux les secrets de l'agriculture. Il y avait un champ de blé à Éleusis qui devenait tout doré lorsque le blé était à maturité. C'était un champ enchanté qui fournissait toujours à tous suffisamment à manger. L'un des fidèles préférés de Déméter, le fils du bon roi Céleus, s'appelait Ptolémus. Déméter pensait que cet homme serait la personne idéale pour semer les graines de ce blé particulier et pour transmettre les connaissances quant à la façon de le cultiver. Elle partagea donc ses secrets avec lui. Elle lui prêta son propre chariot tiré par 2 puissants serpents et lui demanda d'enseigner aux hommes la bonne façon de travailler la terre. Triptoléum était un homme de bien. Il fit ce que la déesse lui avait demandé, il voyagea à travers l'Europe jusqu'en Asie et parvint au pays de Cynthie où il rencontra le roi Lynkos. Celui-ci, comprenant l'extraordinaire valeur des secrets que Ptolémus détenait, voulut s'approprier ce pouvoir et ses connaissances. Une nuit, il se glissa dans la chambre de Ptolémus et dressa un poignard pointu au-dessus de son cœur dans l'intention de le tuer pendant qu'il dormait. Mais la puissante Déméter le vit. Elle arrêta son geste et transforma Lynkos en lynx, un animal discret afin qu'il garde pour lui le secret de Ptolémus à jamais. L'animal. Le lynx est un chat sauvage magnifique et intelligent. Il en existe 4 espèces, le lynx du Canada, le lynx ibérique, le lynx d'Eurasie et le lynx roux.
C'est un animal assez discret, au corps très musclé et qui sait très bien se camoufler. Son nom vient du mot indo-européen luk qui fait référence à la luminosité, car la seule chose que la plupart des gens peuvent clairement percevoir de cette créature insaisissable est ses yeux qui brillent dans l'obscurité. Le lynx a une fourrure et des pattes spécialement adaptées à son habitat. Les espèces qui vivent dans les régions les plus froides ont une fourrure épaisse, une queue touffue et de grandes pattes rembourrées qui leur permettent de se déplacer facilement sur la neige. Ceux vivant dans les régions arides plus chaudes ne possèdent pas de telles capacités d'adaptation, mais ont tous un pelage qui change de couleur au fil des saisons. Le lynx est une espèce opportuniste qui utilise la stratégie de la traque et de la surprise pour chasser ses proies. Selon sa taille, il peut aussi bien tuer des petits animaux que des chevreuils. La magie. Vous pouvez utiliser la magie du lynx lorsque vous avez besoin de garder un secret ou de mettre fin au ragot. C'est la magie idéale à utiliser lorsque vous faites une promesse, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Une magie dont l'essence est sauvage, mais dont l'intention est focalisée. Assurez-vous avant toute chose que vos intentions soient claires. Symbole. Des oreilles pointues, une patte de lynx, des yeux brillants dans l'obscurité, la déesse Déméter, le blé. Statut. Le statut des lynx varie de peu préoccupant à espèce en voie de disparition. Malheureusement, le lynx ibérique est le félin le plus menacé dans le monde avec moins de 350 individus au moment où j'écris ces lignes, principalement en raison de la perte de son habitat. Ce nombre était descendu à 100 au début des années 2000. Donc voilà du coup votre message si vous avez choisi le lynx. Ensuite on va passer donc à la deuxième carte si vous avez choisi celle-ci. Hop. Donc là nous avons le tatou avec l'ancrage. Alors, ancrage. Si nous ne sommes pas ancrés, nous risquons de devenir déconnectés et inconsistants. C'est donc un aspect essentiel à développer. Commencez par aller à l'essentiel. Connectez-vous à l'énergie de la Terre, évitez les drames dans toute situation. Il nous faut parfois savoir admirer les fleurs à nos pieds avant de regarder les étoiles. L'humilité est un trait positif, la fausse humilité ne l'est pas. Mythologie. Le dieu marche lentement mais sûrement sur la terre. Il est d'un grand âge et s'appuie sur sa canne, mais se déplace harmonieusement. Ses chaussures sont lourdes, mais ses pieds ressentent la terre sous chacun de ses pas. Ce grand-père, Mam, est sage et éternel. Mais ne vous y trompez pas, le grand âge n'est pas synonyme de faiblesse, et Mam est puissant. Il est coiffé d'un oiseau de nuit, car il sort du monde souterrain. Il a les oreilles d'un jaguar et traverse d'un pas ferme les nuits les plus sombres. Il porte la cape en coquille de tatou, qui signifie qu'il est protégé et ancré, et qu'il transporte tout ce dont il a besoin. Il fume des plantes visionnaires tout en ayant les pieds bien ancrés dans la terre. C'est un magicien qui tisse la trame, qui réunit les mondes. Selon les codes de classification des dieux, il s'agit là du dieu El, l'une des plus grandes divinités mayas avant la conquête espagnole. Le dieu El est présent dans de nombreuses œuvres d'art mayas. La plus célèbre se trouve sur la porte du sanctuaire à Palenque où l'on peut le voir en train de marcher. Les Mayas accordent une attention particulière à la représentation de leur dieu, chaque vêtement représentant le caractère et les qualités de la divinité en question. Le tatou avec sa coquille représentait non seulement un animal terrestre, mais aussi la protection d'un bouclier. On pense donc que le dieu El était associé à la guerre. Sa canne et ses chaussures particulières représentent un commerçant ou quelqu'un qui se déplace sur de longues distances d'une manière sûre et régulière. Dieu El a peut-être joué un rôle dans le développement de la prospérité par le commerce. On trouve également les tatous dans la mythologie des Aztèques qui les appelaient lapins-tortues et dans certains récits des peuples autochtones du sud des États-Unis. L'animal. Les tatous sont des animaux particuliers en raison de leur carapace en forme de cuirasse, une adaptation incroyable qui leur permit de survivre et de traverser une longue évolution. La carapace est en fait constituée de plaques osseuses superposées et recouvertes de cornes, appelées scutelles. Les scutelles sont rigides, en particulier sur la moitié avant de l'animal, et deviennent généralement plus souples au-dessus des pattes arrière et sur la queue. Le dessous de l'animal est poilu et sans carapace. Contrairement à la croyance populaire, seules quelques espèces de tatous se roulent en boule si elles sont menacées par un prédateur. La plupart tenteront de fuir en trouvant refuge sous des plantes épaisses ou des pierres où il sera très difficile de les atteindre. Les tatous trouvent leur nourriture dans la terre et leurs griffes sont parfaitement appropriées pour creuser efficacement. Ce qu'ils préfèrent, ce sont les larves, les fourmis et les termites. Ils utilisent aussi leurs griffes pour creuser leur tanière ou leur terrier où ils passent leur temps lorsqu'ils ne sont pas en quête de nourriture. Les bébés naissent dans les tanières, ce qui les aide à se thermoréguler car leur température corporelle basique est basse.
Il existe environ 21 espèces de tatous, le plus grand étant le tatou géant qui mesure environ 1,5 m de long et pèse 54 kg. Le plus petit ne mesure que 13 à 15 cm. La magie. La magie du tatou est profondément terrestre et ancrée. Elle est ancienne et profonde et peut être utilisée quand vous vous sentez déstabilisé et incertain. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire ou si vous avez subi un traumatisme ou un choc, utilisez la magie du tatou, elle vous apportera la stabilité et la force. Symbole. Un vieil homme avec une cape de tatou, un bouclier, une armure, des griffes dans la terre. Statut. Certaines espèces sont classées comme vulnérables, la plupart sont menacées. Voilà du coup pour le deuxième choix. On va passer maintenant à la troisième carte. Si vous avez choisi celle-ci, moi c'est celle que j'ai choisie. Donc c'est la tortue de mer qui représente la stabilité. Visiblement je n'ai pas super bien mélangé puisque nous avons la carte 7 et la carte 8 qui sont à côté. Tortue de mer, stabilité. Il est bénéfique d'agir à partir d'une base stable. Si vous avez besoin d'aide et de guidance, demandez-les car vous êtes aimé et soutenu. Plongez-vous profondément dans l'étude de quelque chose plutôt que de vous contenter d'en effleurer la surface. Ne cherchez pas à toujours forcer les choses pour obtenir ce que vous voulez, mais posez une intention ou fixez-vous une direction, puis avancez vers votre objectif avec constance. Votre parcours ne doit pas être obligatoirement difficile et plein de drames. Mythologie. Une magnifique tortue de mer magique appelée Onopo Okea vivait dans les eaux de la grande île d'Hawaï. Elle était très heureuse mais vint le temps pour elle de trouver un mari. Elle rencontra une tortue de mer forte et gentille appelée Onu Ea, qui elle aussi était magique. Bientôt, le temps vint pour Onupo Okea de pondre ses œufs. C'est ce qu'elle fit. Elle pondit un seul et unique gros œuf noir avec des motifs ressemblant à ceux de l'arbre Koila. Pendant que les parents tortues attendaient l'éclosion de l'œuf, ils creusèrent un trou à proximité et creusèrent si profondément qu'une source d'eau douce surgit et un magnifique étang se forma. L'œuf ne tarda pas à éclore et le bébé à sortir du sable. C'était une petite tortue femelle, tout aussi magique que ses parents. Ils l'appelèrent Koila, d'après le nom de l'arbre. Elle avait une jolie petite tête très pâle, mais sa coquille était forte, foncée et bombée, extrêmement solide pour une créature si jeune. Koila aperçut l'étang clair et frais et s'y dirigea, heureuse d'avoir une maison tout à elle. Elle nagea profondément en faisant des bulles argentées qui éclataient à la surface. Bientôt de jeunes enfants humains découvrirent l'étang. Koila les laissait monter sur son dos lorsqu'ils étaient fatigués et se transformait parfois en jeunes filles pour jouer avec eux. Quand les enfants venaient pour se baigner dans l'étang et apercevaient des bulles qui remontaient à la surface, ils savaient que Koila était là et qu'elle veillait sur eux. L'animal. L'un des moments forts dans ma vie est d'avoir eu la chance d'assister à l'éclosion de dizaines d'œufs de petites tortues de mer, une nuit au clair de lune sur une plage d'Afrique de l'Est. Je les ai vues sortir du sable, dévaler la dune et se diriger vers la lumière brillante de la lune, luttant vaillamment pour atteindre la sécurité de l'océan. Certaines semblaient confuses, ne sachant pas si elles devaient suivre la lumière de la lune ou celle d'un hôtel, de bord de mer très éclairé. Certaines ont même été retrouvées en train de crapahuter dans les couloirs de l'établissement. En berçant doucement l'une de ces petites vagabondes dans ma main et en la regardant de plus près, j'étais très émue de voir que cette petite merveille verte avait une minuscule tache de sang sur son ventre. J'en ai pris une autre, celle-là en avait une aussi. Et en les relâchant dans l'océan sombre, j'ai pensé « Ah, donc les bébés tortues ont eux aussi un nombril à la naissance. » En moyenne, sur 100 œufs pondus et éclos, un seul arrivera à maturité. Tel est le destin des tortues de mer. Cependant, cette tortue vivra plus de 50 ans. Les femelles s'accouplent en mer et retournent ensuite sur leur lieu de naissance, où elles pondront à leur tour, tranquillement et solitairement, une couvée d'œufs pendant la nuit. Les exceptions sont les tortues de Kemp qui arrivent en masse pendant la journée, un phénomène appelé l'arribada. Les tortues sont l'une des seules créatures à manger des plantes aquatiques, un processus cyclique essentiel pour la santé et la stabilité de l'écosystème. Les autres aliments courants des tortues sont les méduses, les escargots, les éponges et les crabes. Les œufs pondus et non éclos finissent par s'effriter et nourrir les plantes dunaires. Une caractéristique de nombreuses espèces de tortues est la migration sur de longues distances, de 1200 km ou plus vers des territoires de reproduction. Et oui, comme les tortues de mer d'un célèbre dessin animé, elles surfent sur les courants. La magie. La magie des tortues marines nous offre la stabilité et la résilience. Quand vous désirez voir quelque chose se réaliser sans pour autant vouloir forcer les choses pour les obtenir, comme vous l'avez peut-être fait habituellement, surfez sur la vague de la magie des tortues de mer avec souplesse en toute sécurité.
Les tortues de mer parcourent de longues distances et se laissent porter par les courants. Vous pouvez vous aussi le faire avec énergie et refuser d'être mis sous pression. Il faut parfois accepter la main secourable de quelqu'un de plus stable pour pouvoir vous reposer un peu. C'est l'une des belles leçons des tortues. Symbole. Des bulles, une carapace de tortue, des yeux de tortue avec leur forme unique, des coquillages. Statut. Les 7 espèces de tortues de mer figurent toutes sur la liste rouge de l'UICN, des espèces en voie de disparition ou en danger critique d'extinction. Pour aider à les protéger, prêtez attention aux aires de nidification. Éteignez votre lumière ambiante afin que les nouveau-nés se dirigent vers le reflet de la lune dans l'eau. Faites en sorte que la mer reste propre en nettoyant les plages et en réduisant l'utilisation du plastique. Signalez les magasins qui vendent des produits issus du braconnage et soutenez les efforts qui interdisent la pêche à la palangre. Voilà du coup pour votre message si vous avez choisi la 3e carte. Cette petite revue touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié découvrir cet oracle absolument somptueux avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.